13 heures du samedi 12 avril 2025, mesdames, messieurs, bienvenue sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. À la une de l'actualité dans ce journal, gouvernance de l'eau, l'atelier y afférent s'est tenu hier vendredi à Yaoundé. C'était sous la conduite du ministre de l'eau et de l'énergie, accompagné celui de l'élevage, des pêches et des industries animales. Un seul objectif, la mobilisation de 1800 milliards de francs CFA d'ici 2030. Développement local, la commune de Bachéo dans le département de la Benue région du Nord Cameroun se distingue par son modèle de gestion efficace et plein d'innovation pour l'exercice 2025. Des initiatives ambitieuses qui transforment son infrastructure et améliorent la qualité de vie de ses habitants. Voilà pour la vitrine de ces 13 heures. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Gouvernance de l'eau, le Cameroun vulgarise sa politique nationale en la matière. L'atelier y afférent s'est tenu ce vendredi à Yaoundé. C'était sous la conduite du ministre de l'eau et de l'énergie qu'accompagnait celui de l'élevage, des pêches et des industries animales. Le document présenté à cet effet évoque les questions de la mobilisation de 1800 milliards de francs CFA dans l'optique d'une gestion efficiente des ressources en eau. Erwan Christian Eluna pour plus de détails. La gestion des ressources en eau est un enjeu crucial pour le Cameroun en raison de l'urbanisation, de la croissance démographique et des impacts du changement climatique. 1800 milliards de francs CFA sont à mobiliser d'ici 2030 dans le but de la mise en œuvre du plan national de gestion des ressources en eau présenté cette fin de semaine à Yaoundé. La politique nationale de l'eau recommande au gouvernement la mise en place, n'est-ce pas, d'un fonds national de l'eau qui devra accompagner, en tout cas mobiliser davantage de ressources pour financer le secteur de l'eau et à travers un certain nombre de guichets, parmi lesquels, comme on l'a signifié, n'est-ce pas, les recettes liées au prélèvement de l'eau, mais également celles liées aux taxes d'assainissement de ceux qui auront peut-être pollué les ressources en eau. Élaborée depuis 2022, cette politique de gestion des ressources en eau veut contribuer à l'émergence du pays à l'horizon 2035. Il est donc question, avec les orientations stratégiques déclinées lors de cet atelier, de faire de l'eau un levier important pour l'essor du Cameroun. Il faut pour cela mettre les collectivités territoriales décentralisées au cœur du projet. La question de l'approvisionnement en eau potable également a été indiquée par la politique nationale de l'eau pour que les collectivités territoriales décentralisées, que sont nos communes et les régions, n'est-ce pas, prennent n'est-ce pas, cette question centrale de développement au centre de leurs priorités. Il faut cependant se rendre à l'évidence de la non-maîtrise des aspects techniques liés à la gestion des ressources en eau et à l'assainissement en milieu rural, d'où la recommandation par cette politique de la création d'une agence dédiée à cette cause. Il y a des soucis jusqu'alors au niveau de l'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, notamment en milieu rural, qui n'a pas d'acteurs ou d'opérateurs actifs, et d'où la recommandation de la politique de penser à une agence, n'est-ce pas, qui devrait s'occuper essentiellement de ce secteur rural-là pour accompagner les communes dans la conception des projets, dans la mise en œuvre des projets, mais également dans leur suivi. L'objectif de cette politique de la gestion des ressources en eau et de l'assainissement est donc de garantir l'accès à l'eau potable pour tous au Cameroun à l'horizon 2035. Développement local, en 2025, la commune de Bachéo se réinvente grâce à des initiatives ambitieuses qui transforment son infrastructure et améliorent la qualité de vie de ses habitants. Un modèle de gestion efficace et d'innovation pour un avenir promoteur. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Zaïdou Amadou. Bienvenue à Bachéo, une commune dynamique située dans le département de la Benue, région du Nord. L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour cette municipalité en pleine transformation qui s'engage résolument vers un avenir promoteur. En 2025, Bachéo se dote de nouvelles ambitions grâce à plusieurs initiatives stratégiques. La commune a su transformer son infrastructure routière et hydraulique tout en promouvant l'éducation et en renforçant l'accès aux soins de santé.
Au cours de l'année 2024, 40 projets budgétisés ont été exécutés avec succès, témoignant d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Un bilan impressionnant présenté lors de la session extraordinaire du Conseil municipal du 28 mars dernier, salué par l'ensemble de la population. Sur le terrain, à l'œil nu, Bacheo est en train de se développer. Je tire un coup de chapeau à cette occasion à l'exécutif communal et particulièrement à M. le maire. Le rapport annuel de la commune révèle un taux d'exécution exceptionnel de 93,15%. Un résultat qui ne passe pas inaperçu auprès de la tutelle et des partenaires qui ont exprimé leur soutien indéfectible à l'exécutif municipal. Je tiens à vous dire que c'est une constante au niveau de la commune de Bacheo. Depuis pratiquement 8 ans, les taux de réalisation de la commune à l'occasion de comptes de gestion du maire et du régional municipal ont été toujours au-delà de 90%. Ça prouve combien de fois l'exécutif applique les textes à la lettre et est très bien accompagné par les partenaires, les autorités administratives et les sectorielles. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que la commune de Bacheo respecte à la lettre les consignes qui sont mentionnées dans la lettre circulaire conjointe Mindeven Minfi qui encadre la préparation des budgets communaux. Donc, dès qu'on respecte ces consignes, on a forcément un budget réaliste. Et comme c'est un travail d'équipe, dès que chaque maillon joue son rôle, le résultat est là. Bacheo a été sélectionné parmi les communes bénéficiaires du projet Prologue avec une enveloppe généreuse de plus de 174 millions de francs CFA. De plus, le fonds routier a octroyé 80 millions de francs CFA à cette commune. Ces investissements sont autant d'opportunités pour renforcer le développement économique et local et améliorer la qualité de vie des citoyens. Bacheo s'affirme ainsi comme un exemple de bonne gestion et d'innovation au service des habitants. Ouvrons à présent la page politique dans ce journal, mesdames, messieurs. 10 avril 1948, 10 avril 2025, déjà 77 ans que l'Union des populations du Cameroun existe, l'UPC. À cette occasion, le bureau politique de ce parti s'est retrouvé à l'hôtel des députés de Yaoundé à l'effet de communier ensemble l'anniversaire de leur parti. En compagnie des partis alliés, notamment le RDPC, cette rencontre a permis au parti des Crabes de réaffirmer son soutien à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Chris Eluna Ewane. C'est sous la fine pluie de la mi-journée du 10 avril dernier que s'est célébré le 77e anniversaire de l'Union des populations du Cameroun. Membres du secrétariat général, membres du bureau politique, responsables des organes de base et autres militants étaient réunis en cette circonstance pour rendre hommage au père fondateur de ce parti historique au Cameroun. C'est dans ce contexte de fierté où nous avons vu un homme porter également le combat à la suite de Ruben Ouniobé et nos martyrs, porter le combat de la revendication pour la reconnaissance de la dignité du peuple camerounais. C'est donc une revendication noble qui est aujourd'hui acceptée et les UPCistes rendent hommage au président Paul Biya. L'instant de cette commémoration a permis à son secrétaire général d'évoquer les malentendus qui semblent contribuer à l'émiettement de cette formation politique historique. Dans son discours de circonstance, Robert Bapolipote a rappelé à ses pairs de ne point céder aux sirènes de la division, car l'UPC est par essence le parti de tous les Camerounais. Avec cette joie que nous tendons également la main aux autres UPCistes qui jusque-là ne comprennent pas que l'extrémisme ne peut pas être de mise aujourd'hui alors que l'UPC est devenu un parti de gouvernement. Nous leur tendons la main pour leur demander de revenir dans la maison et de travailler avec nous main dans la main pour garantir la sauvegarde de la paix, de l'unité et de la souveraineté de notre nation. Ainsi, à l'effet de la célébration de ce 77e anniversaire, le parti des Crabes confirme et maintient son alliance avec le RDPC par ricochet, rassure de son soutien à la candidature de Paul Biya à la présidentielle de cette fin d'année 2025. Nous avons pris la décision d'accompagner cet UPCiste qu'est le président Paul Biya dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025 dans notre pays. La célébration de cet anniversaire de l'UPC a connu la participation du fils d'Ernest Ouandie, dont la tombe a été profanée il y a quelques semaines,
et celle de Manga Mado, un des pères fondateurs, ce qui a conféré un goût particulier à la célébration. Restons toujours en politique, cette fois-ci dans la région du Nord Cameroun. Des milliers de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, se sont réunis dans l'arrondissement de Mayo-Ourna pour exprimer sa gratitude envers le président Paul Biya. Un meeting qui souligne la loyauté et l'engagement envers le développement du Cameroun. Reportage Maïna Adamo. Ce matin, à Ouro Ardo, dans l'arrondissement du Mayo-Ourna, une démonstration de loyauté et de gratitude a eu lieu. Le lamido de Garoua, Sa Majesté Ibrahim El Rachidini, a présidé un meeting marquant en l'honneur du président de la République, son Excellence Paul Biya, en présence de milliers de militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le lamido a exprimé sa reconnaissance pour la récente nomination qui le place en tant que membre titulaire du comité central du parti. Une nomination qualifiée par lui d'immense honneur et symbole fort de confiance. Qui est à la dimension de cet homme qui incarne la paix, qui incarne le savoir-vivre, qui incarne le savoir-être, le premier partisan de la paix de ce pays. Notre cérémonie aujourd'hui consiste à dire merci au président de la République d'avoir porté ses choix sur deux des fils de Garoua qui ont su mériter sa confiance, qui ont su travailler avec abnégation et qui sont déterminés à se tenir la main pour lui offrir une victoire sans pareil, une victoire comme il ne l'a jamais eu. Dans son discours vibrant, Sa Majesté Rachidini a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la consolidation des idéaux du RDPC. Il a déclaré: l'opportunité que vous m'offrez me permet de mettre mes compétences au service du RDPC et de la nation tout entière. Et le volet du Cameroun, Garoua, quand vous la voyez sur la table du Cameroun, représente les yeux du Cameroun. Dit à son Excellence, M. Paul Biya, de dormir et de très bien dormir parce que la victoire est désormais éclatante. Quand Garoua voit le Cameroun faire. Le lamido a souligné l'importance d'unir les efforts pour bâtir un Cameroun prospère et solidaire. Saluant la vision éclairée du président Paul Biya, il a appelé chacun à s'engager activement dans le développement harmonieux du pays. Ce rassemblement est non seulement un témoignage de fidélité envers le chef de l'État, mais également un appel à l'action pour tous les Camerounais, ensemble vers un avenir radieux. En sport football, une 19e journée pleine ce dimanche. En effet, 8 rencontres se disputent dans les différents stades. Et à Garoua, le Rumdadia abrite 2 oppositions. Coton Sport de Garoua, 3e avec 30 points, reçoit le 5e stade Renard, 29 points. Et le 2e, Gazelle Football Academy, accueille Union Sportive de Douala en crise de résultats. Aline Djidda et Michel Ateba pour l'affiche du week-end. Au stade Rumde Adja de Garoua, à 14 h, les Galactiques du Nord accueillent Stade Renard de Melon. 3e désormais au classement, Coton Sport de Garoua a une grosse opportunité de se rapprocher du 2e, Gazelle FA, 35 points. Les Skies Blues, quant à eux, reçoivent une équipe de l'Union Sportive de Douala en crise et relégable. À Yaoundé, derby régional entre le Canon Sportif de Yaoundé et Fauve Azur de la même ville. Dans la région du littoral, le stade de Bonamoussadi abrite 2 duels d'envergure. D'abord à 14 h, les Astres Football Club affronte AS Fortuna de Yaoundé, 2 équipes qui ont perdu 3 points lors de la précédente journée. Le plat de résistance oppose à 16 h Aigle Royal du Mungo, 10e, 23 points, au leader Colombe du Djaï Lobo, 41 points. À la région de l'Ouest Cameroun et à Banjoun, la Panthère Sportive du Ndé reçoit Victoria United qui sort de 2 victoires écrasantes à la 18e et 17e journée. Enfin, en Bouddha, duel des chiffonniers entre Bamboutos FC de Bouddha et la Dynamo Sportive de Douala, respectivement 12e et 15e au classement. Et puis PW de Bamenda reçoit Young Sport Academy dans un duel 100% anglo-saxon. Les femmes enceintes sont des magiciennes capables de faire croire à leur mari qu'il peut contrôler la météo même à 3 h du matin.
Alors, quand une femme enceinte demande à son mari d'aller chercher la pluie à 3 heures du matin, c'est qu'elle est vraiment déterminée à faire de lui un homme pluvieux. À vous les femmes enceintes, le dehors est rempli de tisa. Cessez de faire vos caprices et au plus vite. Fin de 13 h sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mesdames, Messieurs, on diarama.